bonjour mes amis. Alors on y va pour le tirage sentimental pour les personnes en couple ou ayant une vue sur quelqu'un. Je m'excuse, hein, j'ai attrapé froid, donc j'ai un gros rhume, une grosse toux, donc j'ai un peu la voix qui déraille. Alors voilà, qu'est-ce que je disais? Donc tirage sentimental pour les couples. Là c'est vraiment pour l'instant on s'occupe des couples ou des personnes qui ont une vue sur quelqu'un, mettons vous avez une personne qui vous intéresse, voilà, ou en couple ou en partenariat, enfin peu importe, même si vous ne vivez pas sous le même toit, voilà, du moment où il y a de l'émotionnel, de l'affectif avec une autre personne. Alors, comme je l'ai annoncé dans les tirages de la semaine, là je vais faire différemment, pardon. Là, ça va être un petit peu, on va dire, l'univers qui va décider quel signe on va traiter. Alors, de quel signe on va s'occuper? Les Capricornes. Voilà. Hop. Ouais, c'est vrai qu'on ne les voit pas très bien. Bon, voilà. Allons-y. Allons voir d'abord à la coupe pour avoir une idée au niveau général. Qu'est-ce qu'on a au niveau général pour vous, mes amis Capricornes? Pour les amoureux, les gens en relation, les couples mariés ou pas mariés, ou pour ceux qui ont une vue sur une tierce personne. Allons voir ça. Qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous? Alors, on a le pendu, et je ne sais pas pourquoi il est à l'envers. On a le pendu et on a l'arcane 13. Alors, le pendu peut nous parler soit de blocage, soit de se mettre dans une position de pendu pour essayer de voir les choses sous un autre angle. Et avec l'arcane sans nom, ben, on vient quand même nous parler de quelque chose qui prend fin. Quelque chose prend fin pour aller vers un renouveau, une transformation. Donc c'est plutôt pas mal, hein? Alors, où est-ce qu'on va mettre ça? Je vais voir si ça va aller. Oh, je vais peut-être les mettre comme ça. Je ne suis pas sûre avec les cartes que j'ai choisies qu'elles soient... Bon, elle ne veut pas. Hein. Bon, allons voir déjà comme ça, mais j'ai un doute. Alors, on va aller voir... On va commencer par le partenaire. Quelle est l'énergie du partenaire pour ce début du mois de novembre? Oups. Je suis très maladroite. Hein. J'ai des toutes petites mains et les cartes sont particulièrement grandes. Voilà. Alors, l'énergie du partenaire. Qu'avons-nous? Nous avons le 10 des arbres. Le 10 des arbres, c'est le 10 de denier. Donc, on est en face de quelqu'un qui a les moyens, qui est bien, qui est posé, sur qui on peut compter. Hein. C'est un soutien, comme le soutien familial, ainsi de suite, enfin ce genre de choses. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Attendez, j'essaye de voir comment je peux mettre ça. Voilà. Alors, votre énergie à vous, mes Capricornes. On a le 7 des étoiles. Alors, le 7 des étoiles... Excusez-moi. Les étoiles, j'ai toujours un petit souci. Le 7 des étoiles, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est comme si vous avez besoin de quand même prendre vos positions, de quand même vous positionner sur quelque chose, défendre vos valeurs. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il y a le pendu et puis l'arcane sans nom. Apparemment, il y aurait quand même une histoire de défendre vos valeurs, de se dire, voilà, qui je suis, qu'est-ce que j'ai acquis ça dans la vie. Donc, vous voyez, le 7 des étoiles ou le 7 de bâton, c'est c'est aussi une carte qui invite à l'endurance, à continuer, à pas lâcher, voilà.
Alors, quelle est la problématique ou quel est le sujet, enfin, qu'est-ce qui se passe entre vous, en fait, hein? On a le 7 des anges. Alors, excusez-moi, je vous ai dit avec cette gorge qui me chicane, voilà. Hein. Alors, le 7 des anges nous parle quand même, voilà, c'est marqué progrès, nous parle quand même un peu de... Il y a quand même un conflit, il y a quand même quelque chose entre vous qui se passe et qui nous dit, je m'excuse, hein, jusqu'au moment où je trouverai vraiment où je pourrais les mettre, parce que là j'avoue que c'est pas terrible. Alors le 7 des anges, c'est celui qui équivaut au 7 d'épée. Hein. 7 d'épée, souvent on parle de tromperie, de trahison, de choses comme ça, de faire les choses en catimini, mais en même temps le 7... Quand on a un 7 comme le 7 des étoiles, comme le 7 des anges, c'est qu'on a quand même acquis certaines choses. C'est qu'il y a quand même quelque chose que l'on possède. Et là, on est dans le domaine du mental. Donc, il y a peut-être quelque chose entre vous au niveau mental qui coince un peu. Hein. D'où peut-être ce 7 d'étoiles, hein, 7 des étoiles ou 7 de bâton, qui vient vous dire que apparemment vous devez défendre quelque chose, défendre vos valeurs, votre façon de voir, vos acquis. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ? Alors, on a l'impératrice, magnifique. Alors, ce qui va vous aider, c'est, vous savez, l'impératrice, alors, dans le conseil, c'est soit faire preuve de créativité, mais c'est aussi la communication. Ce qui va vous aider, c'est vraiment la communication. L'impératrice, vous savez, c'est celle qui sait d'où elle vient, qu'elle sait où elle va, et elle sait vraiment qui elle est, quoi. Donc, elle exprime les choses très clairement. Donc, vraiment, je pense que ce qui va vraiment vous aider en couple, c'est la communication. Ce à quoi vous devez faire attention, on reste dans les 7, hein. On a le 7 des arbres, c'est-à-dire le 7 de denier. Le 7 de denier, vous voyez le 7 de denier dans cette position, le 7 de denier nous parle, vous savez, c'est quand vous avez entamé quelque chose, que vous avez commencé à faire germer. Donc là, on parle d'une relation, puisqu'on parle de vous, hein, de couple. Vous avez fait germer quelque chose, mais ce n'est pas encore le moment de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Le 7 des arbres demande d'avoir encore un peu de patience. Hein, le 7 là, c'est le 7 de denier, hein, c'est équivaut au 7 de denier. Il vous demande d'avoir encore de la patience. Il vous demande encore de regarder, de prendre le temps de regarder. Donc là, dans le conseil, comme je vous dis, c'est de communiquer parce qu'il y a apparemment quelque chose qui blesse, qui vous blesse tous les deux ou qui blesse l'un comme l'autre. Alors, apparemment, votre partenaire, lui, il est bien puisqu'il est en 10 de denier, il est posé, il est structuré, il a un bon appui, une bonne assise, il n'y a pas de souci. Vous, en 7 des étoiles, donc en 7 de bâton, c'est comme si vous avez besoin de défendre encore quelque chose. Donc, sans doute, avec le 7 des anges, qui est ce qu'on appelle le 7 d'épée, il y a quelque chose qui pourrait se rappeler, vous savez, des fois, à un ancien sentiment ou à un sentiment qu'on a l'impression que l'autre fait des choses en catimini. Donc, vraiment, le conseil, c'est ça, communiquer et soyez patient. Communiquez, soyez patient. Regardez vraiment ce que vous avez déjà construit puisque c'est ça qui compte. Alors, quelles sont les intentions de votre partenaire? On a le 5 des étoiles, comme je vous ai dit, 5 de bâton. Alors, votre partenaire, il y a quand même un conflit entre vous, hein, parce que le 5 des étoiles, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est quand c'est un peu qui mieux, qui a raison, qui n'a pas raison. Oui, c'est moi, toi non, toi t'es pas juste, moi c'est juste. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu une sorte de combat entre... ça peut aussi être interne, hein, c'est une sorte de combat, mais là, en fait, on va dire, voilà, le partenaire dans dans son idée, dans ce qu'il a envie, il a envie, excusez-moi, je me dis, comme j'ai vraiment là, avec ce rhume et tout, le partenaire, avec le 5 de bâton, on nous dit qu'il a envie de sortir l'épingle du jeu. Le partenaire
il a envie en tout cas de ne pas perdre certaines choses. Donc il a envie quand même d'être victorieux. Quelle est votre intention dans votre histoire d'amour? On a le 10 des étoiles. Donc on reste dans les bâtons. Le 10 de bâton, vous avez envie de lâcher un fardeau. Il y a quelque chose qui pèse trop lourd sur vos épaules. Alors, c'est peut-être dû à ce 7 d'épée, ce 7 des anges. Il y a quelque chose qui pèse trop lourd sur vos épaules. Et cette chose qui pèse trop lourd pour les épaules, tout ce que vous avez envie maintenant, c'est de lâcher. Ce qui est bien avec le 10 des étoiles ou avec le 10 de bâton, c'est que oui, on est invité à lâcher ce qui ne nous convient plus. On est invité à lâcher le fardeau. De se dire, c'est trop, non, j'en ai assez, moi, c'est pas comme ça que je pense. Je pense qu'il y a quand même une sorte de conflit. Alors, je suis pas en train de dire que ça se terminera entre vous et cette personne. C'est pas ça. Même si on a le pendu qui nous dit, il y a un peu une situation qui vous amène à regarder les choses sous un autre angle. Moi, je pense que c'est surtout ça. Et qu'il faut regarder les choses sous une autre angle. Il va falloir communiquer, il va falloir être patient, il va falloir parler, vraiment il va falloir parler, même avec le 7 des étoiles, qui est, comme je vous ai dit, le 7 de bâton, il va falloir parler, il va falloir dire les choses. Et pour votre partenaire aussi, puisqu'il y a quand même quelque chose qui titille comme l'un, comme l'autre. Donc il va falloir parler, il va falloir dire les choses. Et c'est seulement de cette manière-là vous pourrez mettre fin à quelque chose qui ne marche pas entre vous ou qui n'est plus bon pour vous, pour pouvoir aller vers autre chose. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois, tous les deux? Mais écoutez, regardez, magnifique cette carte, vous voyez, apothéose. Donc, vous êtes un couple qui tient la route, vous vous aimez, il n'y a pas à discuter, puisqu'on a le 10 des cœurs. 10 des cœurs qui est le 10 de couple. Le 10 de couple, c'est l'apothéose, c'est quand on est bien, c'est quand on a, c'est vraiment dans une relation, c'est comme si on était en train non seulement de construire, mais on est heureux, on est bien, on se sent bien avec la personne avec qui on est. Mais il y a un travail à faire. 2 conseils, alors 2 cartes pour voir les conseils. Alors, que vient de nous dire, oups là, ces 2 cartes conseils. On a le roi des étoiles, qui est d'ailleurs le roi de bâton. Là, il se marqué alchimiste. Et puis, on a le page des arbres. Là, on parle du rêveur. Donc, le roi de bâton, vous savez, le roi de bâton, c'est celui qui entreprend. C'est celui... le roi de bâton, on va dire, c'est un peu la mineure, ou enfin, c'est l'équivalent de l'empereur. Le conseil, c'est poser les fondations. Posez les fondations, soyez clair, soyez quelque part carré, soyez, alors je ne dis pas soyez autoritaire parce que c'est pas ça, mais soyez vraiment très clair dans les choses. Posez les fondations de votre histoire d'amour. Et avec le page de denier, vous savez, le page de denier, c'est celui qui découvre quelque chose qui est de l'ordre du pragmatique, mais il découvre. Donc, il met les choses en place. Donc, franchement, même si votre partenaire est en 10 des arbres au départ, même si apparemment il y aura quand même des conflits ce mois, j'ai vraiment cette impression-là, mais ne perdez pas espoir parce que franchement, vous avez le 10 de cœur. Le 10 de cœur, 10 des cœurs ou 10 de coupe, vous dit que c'est une belle histoire. Et je pense qu'il y a quelque chose, il y a des choses à discuter, il y a des choses à parler, il y a des choses... Il faut parler. Hop là. Alors voilà, il y a une carte qui est tombée. Vous voyez, on a jalousie. Alors je vais la mettre ici puisqu'on a le 7 des anges. Et on a communication. Qu'est-ce que je vous disais? Communiquer, communiquer, mes chers amis Capricorne. Vraiment communiquer. On va juste voir s'il y en a une dernière qui viendrait. Peut-être nous apporter encore une autre information. Si elle veut. Regardez. Vous voyez, je vous dis, vous vous aimez. Vous vous aimez, il n'y a pas à discuter. Donc, remplissez votre vie de tendresse, d'amour, mais communiquez, dites les choses. Que votre relation vienne de commencer ou que votre relation soit déjà bien entamée, il y a quelque chose du domaine
je dis pas, avec le 7 des anges, avec ce 7 d'épée, je dis pas qu'il y a tromperie, qu'il y a du prix. Mais quelquefois, ça peut être du genre ce qu'on ressent. Vous savez, on est dans les épées. Dans les épées, c'est le mental. Le mental, c'est lui qui construit les choses. Donc voilà. Voilà, mes amis. Capricorne. Alors, je vous laisse suivre la suite. On va faire le tirage de vie émotionnelle. Moi, je dirais que c'est aussi pour les gens en couple. On peut toujours regarder parce que c'est plus une manière de voir l'émotionnel, la relation à l'autre, la relation avec soi-même aussi. Voilà. Alors, si vous arrêtez là, ben, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt. Me revoilà. Alors, pour ce tirage émotionnel, de vie émotionnelle, pour les célibataires ou pas, hein, comme je vous dis, c'est ou pour les célibataires, voir où vous en êtes, ou même les gens, même ceux qui ont regardé le tirage tout à l'heure, qui se disent on aimerait avoir un petit peu plus d'informations. Hein, ça peut aussi être, vous savez, des fois dans le milieu du travail, on a quand même des gens qu'on côtoie, mais au niveau émotionnel, il y a des couacs, enfin on a besoin de savoir certaines choses. Allons voir. Avec le Silver Witchcraft Tarot, qu'est-ce qu'on a comme information pour vous, mes amis Capricorne, hein? On va quand même juste jeter l'œil sur là. Alors, vous voyez, on a de nouveau, vous vous souvenez tout à l'heure, on l'avait, hein? On l'avait, l'arcane sans nom, donc transformation. Et avec la roue de fortune, on parle d'un nouveau cycle, de changer peut-être les schémas. C'est assez parlant avec le tirage d'avant. Hein. Voilà. Alors, allons voir ça. Alors, l'énergie dominante, hein, l'énergie dominante, la nature de la situation, qu'est-ce qui en est? Moi, j'ai juste besoin de savoir quelle est cette énergie dominante pour vous. Allons voir ça. Ben, vous voyez, on retombe sur la roue de fortune. Donc, l'énergie dominante, c'est celle-ci. C'est, comment dire, comment je vais vous traduire ça? Oui, c'est, vous savez, ça c'est aussi la roue du karma. Donc, l'énergie dominante, vous savez, c'est quand on répète les mêmes schémas. Quand je vois le tirage de tout à l'heure, le tirage sentimental, on voit qu'il y a des schémas qui se répètent et que c'est le moment de fonctionner autrement, de regarder les choses différemment. Donc, vraiment, on va dire que dans l'énergie principale, même dans le tirage de vie émotionnelle, hein, comme je vous dis que ce soit célibataire ou pas, on voit qu'il y a quelque chose à changer dans les anciens schémas, il y a quelque chose pour que cette roue, elle tourne différemment. Hein, il faut l'amorcer différemment. Alors, voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous montrent les oracles? Ça, c'est pas vous, ça peut être votre subconscient. Qu'est-ce que votre subconscient vient vous dire? Alors, votre subconscient, ben, il vient vous dire de vous libérer de quelque chose. On a le fou. Votre subconscient, enfin, ce qu'on vous montre, ce que l'oracle vous montre, ça peut être deux choses. Soit, allez-y, partez à l'aventure. Allez-y, même si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, allez-y. Ou alors, ça veut aussi dire libérez-vous. Libérez-vous de vos anciens karmas, de vos cycles répétitifs. Quelle est votre motivation? Alors, votre motivation, c'est de faire le choix du cœur. Clairement, avec les amoureux, on vous dit, il y a le choix du cœur. C'est de comprendre et de voir qu'est-ce qui est important à votre cœur. C'est quoi les blocages? Quels sont vos blocages, vos peurs, les choses qui vous empêchent en fait? C'est des blocages inconscients qui vous empêchent d'avancer. C'est l'espoir. Vous manquez d'espoir. Vous ne croyez pas à votre bonne étoile. Donc, on vous dit vraiment, croyez à votre bonne étoile. Ensuite, qu'est-ce qui vient vers vous, hein, n'est-ce pas? C'est important, ça. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes amis, mes chers amis?
Capricorne. Alors, allons voir ça. On a la force. Donc, on a l'équilibre. Ce qui vient vers vous, c'est ça. C'est la capacité de gérer les choses, la capacité d'amener cet équilibre qui est important pour vous. L'équilibre. Vous savez, la force, cette carte-là, c'est vraiment, moi je dis toujours que c'est l'homéostasie entre l'émotionnel et l'impulsif. Donc, ce qui vient vers vous, comment vous dire, c'est qu'est-ce qui vient vers vous et comment avancer, si vous voulez. Et j'allais dire le lion, puisqu'il y a le lion, il est magnifique là-dessus. La force vous invite aussi à gérer, justement, à bien gérer ce côté trop, ce qui pourrait être trop plein, soit trop d'émotions, soit trop d'impulsivité. On vous invite vraiment, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant, c'est de vraiment gérer ça. Il faut vraiment gérer le lion, gérer le loup qui est en vous, vraiment le gérer. La transformation, votre relation aux autres, les opportunités pour pouvoir modifier les choses. Qu'est-ce qu'on a? Magnifique tempérance. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit justement, ce que je disais déjà dans le tirage d'avant, communiquer. Communiquer, mais avec justesse. Vous savez, excusez-moi, la tempérance, elle concilie. Elle est conciliante, la tempérance. La tempérance, elle négocie, elle écoute l'autre. Et mais elle se fait aussi écouter. Vous voyez, mais vraiment, c'est dans la douceur, dans le calme. C'est pour ça que peut-être avec la force, on vous dit, gérez le côté impulsif que vous pourriez. Vous savez, le lion dans son... Enfin, le lion. Ah, mais j'ai vraiment un souci. Même si c'est la carte qui représente le lion. La force, dans son côté négatif, c'est quand on manipule. C'est quand on est manipulé. C'est quand on s'énerve trop vite et puis qu'on risque de dire des choses qui vont dépasser notre pensée en réalité et puis on va blesser. Donc vraiment, on vous dit de faire attention à ça, de gérer, de rentrer dans cette homéostasie. Et puis avec la tempérance, d'autant plus, on vous dit encore une fois, parler, discuter, mais vraiment en écoutant l'autre et en vous écoutant aussi, en trouvant vraiment des terrains d'entente. On va dire ça comme ça. Alors, on va voir maintenant l'issue. On va voir les issues. Alors, l'issue à court terme et l'issue à long terme. Alors, hop, on l'avait déjà, ce pendu tout à l'heure. Alors, l'issue à court terme nous parle quand même de poser les bases. Ce qui va... on parle quand même de poser les bases. Les bases... D'ailleurs, dans le tirage d'avant, on parlait déjà aussi de poser des bases solides. L'issue à long terme, avec notre pendu, peut soit nous parler de blocage, mais on va dire les blocages vont venir si vous ne vous parlez pas, s'il n'y a pas de discussion, si vous-même, vous ne cherchez pas à discuter avec les gens autour de vous, ou à comprendre, ou à trouver cet équilibre, à pas oublier avec la roue de fortune qui nous dit, allez-y, il faut changer quelque chose au niveau du karma, il faut démarrer un nouveau cycle. Et là, avec le fond, on vous dit de vous libérer des choses qui ne vous conviennent pas. Donc, c'est vrai qu'à l'issue à court terme, si vous faites ça, vous pourrez poser les fondations de quelque chose de solide. Et l'issue à long terme, avec le pendu, ça vous permettra sans doute de regarder les choses sous un autre angle. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que ça vous aura parlé. On va dire que là, pour les gens célibataires, si la question se pose, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Je vous dirais que c'est pas maintenant, tout de suite. C'est pas maintenant que vous allez rencontrer quelqu'un, parce que vous avez un travail à faire, vous devez vous libérer d'anciens schémas, vous devez avoir confiance en vous, avoir confiance en votre bonne étoile, vraiment avoir confiance à l'espoir. Vous devez vraiment trouver l'équilibre, vraiment l'équilibre en vous et avec les autres aussi. Et à partir de là, et seulement à partir de là, vous pourrez commencer à poser les fondations, soit d'une nouvelle relation, soit les fondations pour pouvoir aller vers une rencontre
Et à long terme, ça vous permettra avec notre cher ami le pendu, comme je vous dis, c'est soit ça parlera de blocage, mais là je dirais plutôt que ça vous permettra de regarder les choses sous un autre angle. Voilà mes amis Capricorne, je suis vraiment désolée, normalement je ne bois pas tout le temps, mais comme je suis un peu mal foutue, enfin je suis pas au top, entre un petit peu de fièvre, un peu de toux, un peu de rhume. Alors voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.